Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Wahl, Vers le concret, étude d'histoire de la philosophie contemporaine. L'idéaliste dire que le prétendu concret n'est qu'une abstraction ou une fiction. Avec Hegel, le concret se fonde essentiellement sur le langage. La perception échoue dans son explication du monde. Il fait nuit, cette phrase est fausse, car dans quelques heures il fera jour. Heidegger a pris conscience des aspirations de la pensée contemporaine. Il a essayé de joindre au sentiment de l'existence individuelle, tel que Kierkegaard l'avait éprouvé, le sentiment de notre existence au milieu des choses. Les philosophes saisissent des blocs de durée, des volumes, des événements. James définit l'empirisme comme la philosophie qui exprime le tout par les parties. Whitehead insiste sur l'irréductibilité de l'être par rapport à la connaissance. Immanence et transcendance vont venir se compléter dans le domaine de la description de la connaissance. Chez Heidegger, on trouve à la fois l'idée de l'immanence dans le monde et la rencontre de l'objet. Oscillation chez Whitehead entre la connaissance conçue comme réception et la connaissance conçue comme préhension, l'acte de l'esprit. Le principal ennemi est la sécheresse mentale. L'important est le sentiment expérimenté de l'individu. Philosophie comme un dialogue entre l'immutabilité des objets et la mutabilité des événements. James nie la conscience, mais se refuse à étudier ce qui n'est pas donné à la conscience. Idée de Perry sur l'immanence de l'indépendant. Il y a dialectique du réalisme. Ce n'est que dans l'absence de pensée que le concret peut se révéler à nous. Le réel est la limite de la dialectique. Il est son origine, il est sa fin, son explication et sa destruction. La dialectique paraît n'être moins de l'autotranscendance de l'esprit que de la rencontre de l'esprit avec l'objet. Elle aboutirait non pas à l'idée, mais à un agnosticisme mystique. Nous nous retrouvons toujours sur le chemin des hypothèses du Parménide. Ce non sans oui, cette idée que le non-être absolu existe. L'esprit est mouvement, tournoiement entre des forces contraires. Il sait les vérités des doctrines contradictoires. Il sait nier tout et parfois se nier soi-même, se ravaler. Il sait aussi qu'il est puissance de dépasser tout. Ce culte de la liberté et de la sensation, c'est William James. Il lit Marc Aurèle. Nous devons être indépendants de nos humeurs, les regarder comme extérieures à nous. Il y a au fond de lui comme une réserve de calme. Il conseille la tranquillité, choisir une occupation qui intéresse et s'habituer au travail. James a besoin de garanties, il lui faut une éternité qui assure la valeur éternelle des actes. Au plus profond du désespoir, sa conversion est définitive et naît une deuxième fois. Des temps meilleurs viendront. Il abandonne la doctrine que tout désordre mental a un fondement physiologique. Oser agir d'une façon qui me soit propre. Faire avec sa volonté un pas de plus. Il lui semble que tout sur quoi un homme doit prendre son point d'appui, c'est en dernier recours cette pure puissance de résistance. Ce pouvoir, il a ressenti en lui et a triomphé. James triomphe des moments de lassitude. La bienfaisance des forces naturelles est dans le retour des moments meilleurs. Il se réclame de renouvier, un empiriste cohérent, partisan du libre arbitre et de la discontinuité des phénomènes. L'hégélianisme semble à James absolument stérile et le reproche leur dogmatisme. Les adeptes de l'unité absolue ne peuvent jamais consentir à envisager leur philosophie comme une hypothèse. Les théories de Spencer lui semblent vagues et charlatanesques. Si le temps et l'espace ne sont pas en soi, n'avons-nous pas besoin d'un moi universel qui enveloppe tous les autres de façon à établir une continuité entre le temps et les espaces des moi partiels. Lotze. James cherche des réalités vastes et pleines d'espace et a horreur de ce qui est mince. La vraie philosophie, la philosophie saine, est celle où l'effort aura sa place.
Seul un pluralisme ultime peut justifier un optimisme ultime. L'idolâtrie du tout tend le monde étranger à l'homme. Triple besoin de réalité, d'adoration et d'absence de garantie qui est à l'origine du pluralisme de James. Sa sœur avait de l'influence sur lui et elle avait des instants de joyeuse adoration pour cette puissance de vie inconnue. La liberté que nous sentons en nous est réelle, car nous la sentons. Son réalisme était un romantisme. Il est attiré par l'absolutisme de Royce. Puisse la croyance naître en moi. Il faut à James une réalité qui est la fraîcheur et la chaleur des forêts et leur sauvagerie. Philosophie de l'effort et de la liberté. Philosophie du danger, du précipice, de l'abîme. Dans la philosophie pluraliste réside l'idée d'un univers dangereux à la Nietzsche. La possibilité du danger est un besoin de l'esprit qui doit être préservé. La vie est héroïque, lui dit son frère Henri. Une prairie apaisée ne peut nous satisfaire. L'homme a besoin d'avoir ses énergies tendues à l'extrême. S'unir dans l'esprit de James, théorie de la volonté de croire, idées religieuses et idées psychistes. Seul le poète peut ressentir l'immense complexité des influences ressenties, expérience métaphysique. Voir dans le pragmatisme une négation de la valeur de l'idée de vérité, affirmation que l'idée de vérité est une valeur. Il parle de cet amour de la vérité qui place le vrai au-dessus de tout au monde. Ce qui importe, c'est le regard rapide, direct, l'intelligence alerte, une expression vive de la vision qui fuit. La conception pluraliste est soutenue par Renouvier, Peirce, Blood et Lutosławski. James la représentera à Cambridge, philosophie barbare se trouvant sur la ligne de croissance mentale de l'humanité, opposition latine d'un Santagna. Il est métaphysicien car derrière son pluralisme se cache un monisme mystique. La religion s'explique par l'idée que les hommes ont un moi subliminal étendu. Dieu a choisi ces choses méprisées pour anéantir la valeur des autres, Saint Paul. Il découvre Bergson et son originalité avec la théorie du rôle du cerveau, philosophie de l'expérience pure. Philosophie à la fois de l'expérience et de la religion. La Bible lui apparaît comme un livre trop humain. La religion lui apparaît essentiellement comme une hypothèse, mais il faut bien voir la croyance en Dieu et un besoin. Dieu est un allié puissant de ses propres idéaux. La religion signifie l'univers de relations spirituelles qui entourent les relations pratiques d'ici-bas. Victoire fatale de la vérité. Le monde est assez vaste pour arbitrer les façons diverses de penser. James défendit le pragmatisme. Il avait la passion du futur. Nous ne savons pas ce qui va arriver, et c'est là ce qui rend la vie si pleine d'intérêt. Il avait l'amour de ce qui est religieux et de ce qui est héroïque. Il rêvait de se donner à une œuvre qui lui survivrait. Whitehead, philosophe de la nature, se consacra à l'étude de cette nature. Nous ne nous occupons que de l'objet de la connaissance conceptuelle, perceptuelle, et non de la synthèse du connaissant et du connu. Il s'agit de prendre le concept de nature comme un concept observé. La nature étant ce que nous observons dans la perception au moyen de nos sens. La sensation est les sensations de quelque chose. Whitehead nous apportera les éléments d'une philosophie objectiviste. La connaissance devient un trait secondaire par rapport à la réalité qui est fondamentale. Philosophie de l'organisme. Cette philosophie cherche à décrire comment l'objet devient sujet, opposé à Kant, comment il émerge du monde. Il n'y a de sujet que sur les bases d'un environnement. Tout sujet est un résultat. De là cette conséquence que le dernier recours doit toujours être à l'intuition. Il y a dans les faits quelque chose qui est invincible à la pensée. En réalité, le progrès consiste à aller au-delà de ce qui paraît évident. L'erreur des philosophes vient de la trop grande confiance qu'ils ont eue dans le langage. Descartes aggravant l'erreur d'Aristote. Le problème de la causalité repose sur l'idée de l'indépendance des moments du temps, erreur, croyance en un emplacement unique des événements. En réalité, le savant moderne n'est que le lointain successeur des physiciens grecs. Les cieux ne chantent plus la gloire de Dieu, mais la puissance du calcul le plus abstrait. Ce que Whitehead appelle le célibat de l'intellect, mépris du milieu dans lequel nous vivons.
Tout ce qui compose l'expérience psychique immédiate de l'humanité a disparu. La liberté, la valeur comme la beauté, détruite. Le temps et l'espace sont à la fois des mécanismes de séparation et des mécanismes d'union, et enfin des mécanismes de limitation. On peut prendre le vocabulaire de Whitehead, ils sont séparatifs, préhensifs et modaux. L'espace a de l'épaisseur, il est un facteur réel des choses. Le volume est l'élément le plus concret de l'espace. L'espace volumineux de cette salle, voilà quel est le fait ultime. Il n'est pas juxtaposition de points, mais interfusion de volume, négation de l'emplacement unique. Théorie naïve qu'un objet soit un endroit à un moment défini. En réalité, un objet est dans tout son voisinage, ingrédient de tout son voisinage, Whitehead, et son voisinage est indéfini. Il est ingrédient à travers toute la nature. Toute la nature est requise quand, par exemple, nous voyons un objet bleu. Se représenter la nature à un instant donné est fondamentalement inexact, car il n'y a pas de point situé absolument en des instants. Un point est une entité complexe, une classe d'événements. Le temps doit être conçu de la même manière relativiste que l'espace. Ce dont nous sommes conscients, c'est le passage de la nature, quelque chose qui est en train de se passer partout et toujours. Les événements sont coextensifs au temps et à l'espace. Il y a un nombre indéfini de séries temporelles discordantes et d'espaces discordants. Whitehead appelle l'avance créatrice la poussée générale du temps. Le temps est durée, réduisant à néant le matérialisme classique, avec son schéma du monde à un instant donné. Le temps comme succession d'instants ne correspond à rien. Nous sommes conscients d'une durée de la nature avec une extension temporelle. Le présent contient des antécédents et des conséquents qui sont eux-mêmes des extensions temporelles. Le fait ultime est celui d'une perception pendant une durée, un présent spécieux, non un instant sans durée. Alexander. La propriété du fer a besoin de temps pour son fonctionnement. Il n'y a pas une chose qui serait du fer en un instant. Être du fer, c'est le caractère d'un événement. Théorie d'Alexander, toute relation est une transaction. Un vecteur implique une direction, Volterra. Nous sommes en présence de lamelles, de plaques de durée et non d'étendues purement abstraites de temps. Le temps n'est pas plus fait d'instants que l'espace n'est fait de points. Il est fait d'épaisseur temporelle comme l'espace est fait de volume. Insistons sur la continuité du temps. La temporalisation est une succession atomique. Zénon a vu qu'il ne peut pas y avoir de continuité du devenir, mais devenir de la continuité. La continuité se formant peu à peu, à partir du discontinu. Une durée est une époque, il y a des espaces de temps. Conception atomique de la nature, non pas de particules, mais d'événements. La vérité métaphysique ultime est atomiste. Les créatures sont atomiques. La réalité est incurablement atomique. Il n'y a pas de présent. Ce que nous percevons est la frange vive de la mémoire, teinte d'anticipation. Le morceau de fer est un air musical. L'espace et le temps limitent les objets, mais à leur tour les objets limitent l'espace et le temps. Modaux les uns pour les autres, Whitehead. Nous percevons que quelque chose se passe là alors, et c'est la définition même des événements. Caractère de passage, de transition, c'est une occasion épocale. Dans la notion de durée se joignent les idées de totalité et d'extension. Nous ne voyons que des événements. Il y a des faits-objets qui sont les événements, obélisques de Paris. L'événement complet comprend cet arrière-plan qu'est la nature à un moment donné. Le passé et l'avenir se montrent et se mêlent dans un présent mal défini. Passage qui pousse la nature en avant, passé lointain, avenir non réalisé. Et c'est là un exemple de l'indétermination, de la conscience sensible. L'essence d'une entité réelle effectue une concrétion des autres choses, point de vue synthétique de l'univers. La perception est la prise de conscience par laquelle une chose en connaît une autre. Ce qu'il y a au fond de la nature, ce sont des actes aveugles de réceptivité. Un événement a un passé, il reflète à l'intérieur de lui-même les modalités de ses prédécesseurs comme des souvenirs qui sont fondus dans son propre contenu. Toute occasion effectue une concurrence
une concrescence de l'univers, y compris Dieu. Toute chose réelle et synthétique. Il y a une infinité de catégories d'existence irréductibles. Le donné comprend en soi son interconnexion, James. La nature est une structure du processus qui évolue, un passage de préhension à préhension. Le sujet n'est qu'une efflorescence. Ces préhensions sont une protestation contre la bifurcation de la nature. Unification préhensive se reflétant les unes dans les autres. Extension spatiale et extension temporelle sont en même temps union. Colère, haine, amour, faim sont des sentiments et des émotions inextricablement emmêlés. Les liens de l'efficacité causale naissent du dehors. Toute extériorité se définit comme contemporaine d'une intériorité. L'unité transcendantale de la perception, c'est le corps et la conscience qui est un épiphénomène de cette unité changeante. Notre champ psychologique est l'autoconnaissance de notre événement corporel. Nous pourrons dire du monde qu'il est mien, tout comme nous le disons de notre corps. Ce qu'il y a derrière le temps, c'est ce fait obstiné, opiniâtre, qui est la nécessité. L'univers est essentiellement organique, la nature est passage, mais aussi organisme. Les deux sont étroitement liés. La transcendance de la connaissance s'explique par son immanence dans le réel. Dieu n'est pas plus statique que le monde n'est dynamique. Tous deux sont d'une seule étoffe, changeante et permanente, éternelle. Dieu se complète par le flux du monde et le flux du monde s'éternise en Dieu. Le temps est le renouvellement du monde par les idées. La philosophie de la nature doit se mouvoir dans la nature prise comme milieu homogène et ne pas y faire intervenir une action transcendante de l'esprit. Derrière se trouve cette énergie éternelle de réalisation. Toute occasion temporelle incarne Dieu et est incarnée par Dieu. Dieu, élément de l'expérience, se définit en laïcisant l'idée de Dieu. Dieu est essentiellement facteur d'intensification. Il est l'élément ascendant du monde, sans cesse en hausse, par opposition à l'élément physique qui s'use et va vers la mort. La religion est purification, sentiment d'adoration, contemplation de l'événement total indéfini dont nous sentons la présence. Le journal métaphysique de Gabriel Marcel. La réalité spirituelle n'est qu'à condition de se nier comme existence. Pas de détermination du contenu du monde, pas de vérité possible sur voie, pas de problème métaphysique. Le problème de Dieu fait place au problème de la foi, qui est le problème véritable. Gabriel Marcel a d'abord conçu la philosophie comme un effort pour transcender l'immédiat, puis que le problème métaphysique est de retrouver par la pensée et par-delà un nouvel immédiat. Ainsi, l'existence est un point de départ et non pas un aboutissement, avec le réalisme de Jacobi et Hamann. Il s'agit non pas tant d'établir la nature de l'existence que de la reconnaître, principe des principes. La mort n'est pas cessation de sentir, mais transformation de la façon de sentir, non par suppression pure, s'il est au-delà de ses vertus. Non pas suppression pure et simple. L'existence est valeur, je suis d'autant plus que Dieu est davantage pour moi. Un être n'a de charme que s'il est au-delà de ses vertus. L'existence est participation, le toi est à l'invocation de ce que le sujet est au jugement. La foi est essentiellement invocation, union de la théorie de l'être et du toi. Dieu est l'ordre des toits, l'ordre des vies personnelles et des communautés, Hegel, Royce. La croyance en Dieu est mode de l'être et non pas opinion sur l'existence d'une personne. Immanence et transcendance sont tressées l'une avec l'autre chez Gabriel Marcel. Il nous demande de nous placer toujours à l'intérieur de la croyance. Le croyant se sent comme formant une communauté avec autrui. Il ramène la dialectique vers ses origines, vers le dialogue. Dans la subjectivité à l'état le plus intense, Gabriel Marcel trouve l'existence. L'affirmation de l'intériorité et celle d'une extériorité spirituelle vont de pair. Jean Val vers le concret, étude d'histoire de la philosophie
contemporaine. Merci.